Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis très contente d'avoir la possibilité de faire une lecture. J'ai été inspirée à utiliser ma chaîne YouTube autrement que pour les vidéos non répertoriées pour mes clients. Et j'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous assister dans les temps où on vit. Au moment où j'enregistre ça, c'est une période en avril 2020 où c'est assez compliqué pour le monde entier, puisqu'on est à peu près tous en quarantaine. Mais bon, sachez aussi que si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment de votre vie, c'est aussi la manière qu'a l'univers de vous amener un message qui est important pour vous. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous assister d'une quelque manière que ce soit, ou tout simplement vous montrer eh bien, comment je pratique le tarot, qu'est-ce qu'il peut vous amener et vous faire découvrir une manière que j'ai de travailler. Et si ça vous parle, évidemment, vous pouvez bien sûr me contacter. Alors voilà, je me suis dit aujourd'hui, pour cette première vidéo, qu'on pouvait un peu examiner les énergies qui nous entouraient. Évidemment, je vais parler de ce qui se passe un petit peu, les énergies mondiales, et puis de quarantaine, un petit peu pour beaucoup de gens. Le setting fait que vous voyez mes petites mains, mais pas mon visage. J'espère que ça vous convient. J'ai plutôt axé sur le fait que vous voyez mieux les cartes que moi. Alors voilà, on va un petit peu regarder les énergies qui nous entourent maintenant. J'ai plusieurs jeux de cartes et puis on verra en fonction de ce qui viendra. On verra aussi plus précisément d'autres thèmes. On verra les énergies qui nous challenge. On verra aussi les énergies qui nous soutiennent dans ce moment crucial, je dirais, pour nous tous. On aura bien sûr des guidances à la toute fin. On aura aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, quelle est la leçon spirituelle, et puis qu'est-ce qu'on peut travailler sur nous, quels sont les points qu'on peut travailler sur nous. Et puis peut-être, voilà, dans le flux d'énergie, comme une météo énergétique, qu'est-ce qui vient peut-être en fonction des potentiels. Je n'utilise pas le tarot, juste en introduction encore un petit peu, je n'utilise pas le tarot comme méthode divinatoire à proprement parler. Pour moi, c'est un outil de météo énergétique et de développement personnel. Donc si vous cherchez de la voyance, il y a des gens qui font ça peut-être très bien et qui font ça mieux que moi. Je n'utilise pas le tarot de cette manière-là. Alors voilà, on va voir un petit peu les thèmes qui nous entourent en ce moment. Et puis n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires si vous avez apprécié. Oui, si vous avez une critique constructive, n'hésitez pas non plus à me faire part. C'est une nouvelle manière de faire à créer pendant cette période de confinement. Alors, la première carte que nous avons, c'est déjà aussi un petit conseil qui nous dit de nous étirer. Stretch. Autre précision, j'ai fait mes formations beaucoup en anglaise, donc j'ai beaucoup de cartes qui sont en anglais, mais je vais toujours vous traduire. Donc nous avons une carte d'étirement. Ce que moi ça me dit, puisqu'on a demandé quels étaient les thèmes, c'est vraiment un moment où on le sent tous, on passe finalement d'une énergie à une autre, d'un monde à une autre, et on est un peu étiré dans tous les sens. On est un peu, nos corps, nos esprits, nos émotions sont mis à rude épreuve parce qu'on a une espèce de nostalgie, j'ai l'impression, du passé, et puis en même temps une hâte de retrouver une vie plus normale, et en même temps on ne sait pas de quoi elle sera faite, comment la configuration de celle-là, et puis on est un peu étiré dans tous les sens, on nous pousse dans nos retranchements. Ce qu'on me dit, ce que les guides qui m'entourent et qui m'inspirent me disent, c'est qu'il est important aussi, parce que beaucoup de choses, de ces émotions, que ce soit les nôtres ou l'émotion collective, et l'émotion, les énergies universelles et cosmiques qui nous affectent tous, d'une certaine manière. Ça nous affecte tous, mais on est tous affectés différemment. Et ce qu'on me dit, c'est vraiment de pouvoir aussi étirer notre corps, parce que tout ça, toutes ces peurs, toutes ces cristallisations
oui, se cristallise dans notre corps. Et c'est important quand on se sent étiré ou tiraillé dans tous les sens, comme ça, c'est d'avoir ce réflexe, peut-être de faire un petit peu de yoga à la maison ou des étirements, ou juste d'aller marcher en respectant bien sûr les distances et les directives. Mais c'est vraiment ça qui se passe. Et un des thèmes, c'est vraiment ce grand écart. J'ai l'image de quelqu'un qui fait un grand écart entre un monde et un autre. Et ça peut être assez inconfortable. Donc, entraîner notre esprit, entraîner notre corps à passer d'un monde à l'autre, à trouver une nouvelle flexibilité, à trouver une nouvelle manière d'être. C'est un thème assez approprié, effectivement. C'est pour ça que j'aime mes guides, ils sont toujours très très précis. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Bon, la carte est tombée. Je vais aller la récupérer, désolée. Voilà. Indigo. Et alors ça, je sais que c'est une carte qui fait beaucoup débat avec... parce que si vous n'avez pas entendu parler de ça, les enfants indigos seraient une génération d'enfants qui sont nés dans les années 80, si j'ai bonne mémoire. Et cette génération est en général éprise de justice, a besoin de faire le bien et peut être très révoltée, très 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 sensible. Et puis ils ont besoin de devenir les leaders. Certains courants spirituels croient vraiment qu'ils peuvent devenir les leaders pour amener un nouveau monde. Donc, au-delà d'une croyance ou pas de telle génération, c'est le message là pour moi, il est vraiment, encore une fois, d'amener quelque chose de nouveau, d'amener une génération nouvelle, peu importe comment on va la nommer plus tard, mais d'amener une manière nouvelle d'éduquer nos enfants. C'est aussi... pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, une manière nouvelle de les éduquer, de les prendre en charge, de se partager les tâches, peut-être entre plusieurs parents, et de collaborer aussi entre familles. Et il y a beaucoup de choses qui sont des challenges et qui doivent de nouveau amener à une plus grande flexibilité. On est un peu tiraillé entre le fait de pouvoir peut-être faire du télétravail et d'éduquer les enfants. On est peut-être... tiraillé entre le fait de dire mais il faut qu'ils s'amusent avec d'autres enfants et respecter les consignes. Et il y a des nouvelles manières de faire, peut-être entre 2 familles, 3 familles, d'entraide. Et c'est ça le thème qui revient ici, c'est vraiment d'amener quelque chose de nouveau, L'indigo, pour moi, c'est aussi la couleur du chakra du 3e œil, qui est la couleur le 3e œil, qui est le chakra de la connaissance, de pouvoir avoir une connaissance plus spirituelle des choses et d'amener cette spiritualité, cette vision nouvelle, de l'amener vers un monde qui sera peut-être du cœur, peut-être une dimension où le cœur prime sur le reste. C'est vraiment quelque chose qui... Et je vois ici la carte de l'intégrité, un monde où l'intégrité du cœur, mes guides me disent, où l'intégrité du cœur primera sur tout le reste. Alors évidemment, on va être aussi réaliste, le monde est en train de changer, mais et petit à petit, chacun en faisant sa part, on va pouvoir arriver à un monde où cette intégrité va primer sur tout le reste. L'intégrité du cœur face à une intégrité du mental. Et c'est ça qui est en train de se passer, la grande transition qu'on est en train de vivre, c'est le règne du mental, de l'ego, même si l'ego peut être positif, parce qu'il peut nous pousser à faire des choses dans notre monde qui sont positives, mais l'ego négatif, celui qui est égocentré, celui qui est dans la compétition, dans le profit, uniquement dans la recherche de la domination, c'est de passer de cette dimension du mental-là à une dimension du cœur, où c'est la compassion, l'entraide, la solidarité, l'amour inconditionnel, et voir l'autre pour ce qu'il est au fond de lui, et pas pour ce qu'il présente, et pas pour les blessures qu'il fait rejouer dans sa vie. Et ça, c'est un thème qui est vraiment très intéressant, dans le sens
où effectivement chacun aussi en soi, dans cette période de confinement, est confronté à sa propre intégrité. Est-ce qu'on se sent bien en cette quarantaine? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, que certaines personnes se rebellent contre un système et contre des directives? C'est leur chemin aussi, c'est des choix, mais où est notre intégrité personnelle? Où on place? Et ça, c'est sans jugement, c'est un travail que chacun doit faire et peut faire pendant cette période particulière, de dire où est-ce que je place mon intégrité. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui m'est inspirée maintenant, qui me vient à l'esprit, je ne sais plus du tout de qui c'est l'intégrité, c'est faire la chose qui est juste, même quand personne ne regarde. Et c'est là où chacun est confronté à sa propre intégrité. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je place mes priorités? Où est-ce que je me situe en tant que citoyen? Où est-ce que je me situe en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que partenaire? Il y a vraiment beaucoup de questionnements. Et ça aussi, les indigos sont aussi d'une très grande intégrité puisqu'ils sont épris de justice. Et là aussi, on peut se retrouver face à nos tiraillements, à nos incohérences, puisqu'on en a tous. Et puis c'est normal et c'est juste, c'est humain. Mais de trouver nos incohérences, de les accepter, de les aimer et peut-être après, si on le souhaite, de corriger un petit peu ces incohérences. Ouais, message très très intéressant déjà. Je suis déjà contente d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir aussi trouver quelque chose de positif dans tout ça. Encore une chose que j'aimerais vous préciser, c'est un tirage qui est généralisé. Mon intention, c'était de faire que c'était la meilleure intention pour toutes les personnes qui le regardent, pour trouver la meilleure guidance possible au moment où elles le regardent. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez le reste. Ce n'est pas une lecture et une séance privée, donc forcément il y a des choses qui vont pas vous correspondre entièrement. C'est la généralité et le collectif de l'énergie. Alors, on va juste voir un petit peu le flux d'énergie que nous traversons en ce moment. Et puis après, on va pouvoir passer aussi aux autres questions. Si je fais un peu des pauses comme ça, c'est aussi quand j'écoute un petit peu mes guides parler et que je dois rester attentif. Parfois ils me disent concentre-toi. Alors une dernière carte s'il vous plaît. Ok, le flux d'énergie qui nous vient en ce moment, on est vraiment dans une période où on peut manifester les nouvelles choses. Si vous connaissez un peu le tarot, ça c'est le magicien. C'est vraiment là où on commence un nouveau chemin spirituel, où on peut manifester, où on se rend compte que finalement notre destin est entre nos mains et puis qu'on a le pouvoir de co-créer, d'être dans l'action. Et puis même si on a besoin encore de peut-être planifier, si c'est un voyage symbolique, on va pouvoir dire il faudra peut-être trouver une carte, aller préparer son itinéraire, avoir des connaissances sur la destination qu'on désire atteindre, nos objectifs. Mais on est prêt. Les outils, il manque encore un petit peu d'études, mais les outils sont là, sont à notre disposition. Et c'est le message que le monde spirituel aimerait aussi nous faire passer aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est d'avoir confiance en notre pouvoir personnel. En notre pouvoir personnel de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir faire changer beaucoup de circulation, de pouvoir faire changer un système et de ne pas être dans un défaitisme en se disant oui mais moi à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? On retombe dans cette carte d'intégrité personnelle
Qu'est-ce que moi je fais à mon niveau? Qu'est-ce que moi j'amène euh, de bien? Quelle est ma plus-value dans la société? Parce qu'on en a tous et toutes une. Et puis c'est aussi le message, c'est de dire oui, ton pouvoir de création, il est immense. Et si chacun s'y met, on peut vraiment changer un système. Le magicien, il manifeste, il crée quelque chose de nouveau, un nouveau monde. C'est pas tellement facile. Parfois, il doit justement s'éloigner, une espèce de deuil. C'est peut-être un peu fort le mot deuil, mais d'un ancien monde, d'un ancien mode de vie, peut-être, et aussi une incertitude de ce qu'on va trouver dans le prochain monde. On ne sait pas ce que sera l'après de tout ça, de toute cette crise. Mais c'est ça, il y a vraiment ce que je ressens là qui m'est amené par le monde spirituel, c'est vraiment beaucoup de bienveillance, d'amour évidemment, mais beaucoup d'énergie pour nous rassurer. Vous avez en vous, devant vous, vous avez tous les outils. Vous avez réussi à manifester finalement cette crise qui peut être difficile à passer pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entreprises et de personnes et de familles. Mais c'est des outils pour un nouveau départ. Et chacun à son niveau a le pouvoir et les moyens et la valeur, on me dit. Et surtout la valeur, c'est de croire en sa valeur personnelle pour pouvoir changer le monde. Et si chacun et chacune peut réaliser ça et l'intégrer en soi, ce nouveau monde se manifestera beaucoup plus vite, me dit-on. Une autre énergie qui est ambiante en ce moment, ça c'est une énergie qui parle de nouvelles opportunités. On a l'impression, c'est le 4 de coupe pour ceux qui... Si vous connaissez le tarot et puis que vous avez votre propre message, n'hésitez pas, hein, votre guidance prime sur la mienne, puisque votre guidance interne et vos guides priment sur la mienne pendant cette vidéo, évidemment. Si faites vraiment selon votre ressenti. Cette carte nous parle d'être un petit peu dans un tunnel, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté, et en même temps de voir une possibilité. Mais on sent bien que pas tout nous est révélé en ce moment, il y a une forme d'incertitude. On sent qu'il y aura de nouvelles... on me dit, on sent qu'il y aura de nouvelles possibilités, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi de nouvelles responsabilités. On revient toujours à ce thème de l'intégrité ici. Les super-héros diraient un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est ça, c'est comme on a un pouvoir de manifestation qui nous est donné, qui nous est amplifié. Ça, c'est le pouvoir de manifestation, de créer quelque chose. Et comme ce pouvoir-là nous est amplifié, on a plus de possibilités. J'ai l'image là d'un parent qui enlève un petit peu les petits trous du vélo d'un enfant. Et c'est ça. Et bien sûr, on ne va pas nous laisser après tout de suite sans les petits trous aller sur toutes les routes et puis tout seul. Mais il y a une plus grande autonomie qui est faite. Mais cette plus grande autonomie, j'ai une petite mouche, cette plus grande autonomie nous amène à devoir faire face aussi à nos responsabilités. Un parent peut nous donner les codes, peut nous expliquer. Après, c'est à nous d'avoir nos responsabilités, notre intégrité, de s'assumer tel qu'on est, et puis, je le disais tout à l'heure, d'être le leader de notre vie. Personne d'autre que nous, même pas l'univers, puisqu'il nous a donné le libre arbitre, ne peut le faire pour nous. Et c'est ça qui nous fait en ce moment, qui nous tiraille et qui nous ouais, où on sent un petit peu cet écartèlement, parce qu'en même temps, bah, c'est confortable d'avoir toute cette protection, et quand on nous dit va de ce côté, va à gauche, va à droite, bah, on écoute les guidances et on le fait. Et là, ce qu'on nous dit, c'est bon, il va falloir prendre tes décisions toi-même, il va falloir construire le monde que tu veux toi. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Euh, un enfant ou un jeune adulte qui part de la maison est très content de dire enfin
enfin je pars de chez mes parents, mais en même temps ça implique beaucoup plus de responsabilité d'habiter seul. Bien sûr, nos parents sont toujours là en cas de problème, mais c'est vraiment ça qui est en train de se passer pour, j'ai l'impression, la globalité, le collectif humain. Et cette carte-là, c'est une carte qui nous demande, c'est la dame d'épée, c'est une carte qui nous demande d'être, encore une fois, c'est la carte de l'intégrité. La reine d'épée, c'est une des reines qui est la plus intègre. Elle ne cautionne, elle est parfois très stricte, elle ne cautionne aucun manquement à l'intégrité. Elle ne cautionne pas les drames inutiles, de gens qui peuvent se victimiser. Elle nous demande aussi de faire un tri et de prendre un regard vraiment sur nous-mêmes. Où est-ce que je suis intègre? Où est-ce que j'ai des tendances? Et vraiment, je rappelle que c'est sans aucun jugement de la part de personne. C'est vraiment le but de nous faire évoluer, mais aussi dans la manière dont on se comporte avec nos relations. Et je pense que beaucoup d'entre nous, ces derniers temps, ont vu leurs relations changer, que ce soit amicales, je dirais au cours des 6 derniers mois, il y a eu vraiment chez beaucoup de monde de grands changements au niveau amical, familial, amoureux, dans les relations. Parce que beaucoup de gens ont évolué, il y a eu beaucoup de remaniements dans la vie de beaucoup de gens. Et c'est ça qui se poursuit en plus pendant ce confinement et aussi à un niveau intérieur. Cette carte-là nous demande de... C'est la reine de Pentacle. Cette reine-là, elle est... Sans être terre à terre, elle est vraiment bien ancrée. Donc elle sait qu'il y a des choses qui sont plus grandes qu'elle. Elle les accepte, mais elle accepte aussi sa condition d'être humaine et d'être sur Terre. Elle accepte ses contradictions, elle accepte ses incohérences et elle a les challenges qui viennent à elle. Elle est dans la compassion, dans la compréhension et dans la gentillesse au bon sens du terme. Elle est gentille avec elle-même et elle comprend que quelqu'un qui n'a pas envie d'être dans un chemin peut-être spirituel ou qui choisit de faire autre chose ou pour qui ce n'est pas le moment, elle comprend, dire, voilà, c'est ton chemin, moi je vais prendre mon chemin et je vais décider de ce qui est bon pour moi, de manière ferme, et puis parce que c'est ce qui est bon pour moi, mais c'est pas pour autant que je vais te rabaisser et être dans une compétition, parce que ça serait être dans l'ancien monde. C'est-à-dire être dans va sur ton chemin et puis peut-être on se retrouvera ou pas. Il y a vraiment cette notion de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités et une fois que c'est fait, eh bien ma foi, chacun de faire confiance à l'autre ou de dire bah voilà, je t'envoie tout l'amour et la compassion dont je suis capable. Ok, on a déjà beaucoup d'informations, hein. C'est déjà très très intéressant. Je vais demander maintenant quelles sont les énergies qui sont les plus challenge pour la plupart d'entre nous. Oh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a pas mal. Alors ça, ok, je vais juste regarder un petit peu. Oui, ok, d'accord. Alors, les énergies, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Je pense que c'est aussi, qu'est-ce qui nous challenge le plus, c'est qu'on est bombardé de toutes parts, de plein de choses. Que ce soit d'informations, pour les gens qui sont sensibles aux énergies, on sent bien que ça fluctue pas mal. Des jours, il y a plein d'énergie, le lendemain, il y a peut-être beaucoup de fatigue, après c'est de la colère, de la tristesse. Vraiment, c'est très varié, ça on peut pas le nier, mais c'est très fatigant et ça peut être très éprouvant. Ce qui nous challenge le plus, c'est de faire la part dans nos illusions. Ça, c'est la carte du diable qui parle pas d'une vision chrétienne du diable, mais plus de nos propres démons intérieurs et de nos illusions. Ça peut parler de dépendance. Ce qui nous challenge aussi, c'est de ne pas retomber dans nos dépendances, que ce soit la télévision, la nourriture, voilà, des choses, l'alcool, des choses qui nous coupent de notre vision. On parlait tout à l'heure du troisième œil, quelque chose qui nous coupe de notre vision.
Donc ça, c'est vraiment le challenge, c'est de ne pas retomber justement dans cette tentation d'être comme dans l'ancien monde qu'on est en train de quitter, où on est un petit peu aveuglé et endormi par les informations, par toutes les substances qu'on mange, qu'on boit, qui endorment finalement notre sensibilité spirituelle et notre connexion avec le divin. C'est une énergie d'asservissement. Et c'est ça qui nous challenge, c'est de lutter contre ça. De lutter contre une certaine nostalgie aussi. Une certaine nostalgie du passé, une certaine... ouais, de se dire, mais en fait, c'était quand même plus simple quand je vivais chez maman et papa. J'avais moins... Ou quand j'avais les petits trous. Ça faisait moins peur. C'est de lutter contre cette nostalgie et dire, non, bah, j'y retourne. Je vais repartir dans cet asservissement et cette dépendance. Ce qui nous challenge, c'est la justice. Tout à l'heure, c'était le 6 de coupe, ici. C'est la justice, c'est de trouver justement un équilibre entre les deux. Ça, c'est le challenge. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais c'est de tendre... C'est aussi le monde spirituel qui nous dit on sait. On sait, ne vous culpabilisez pas parce qu'il y a des sautes d'humeur, parce que, en restant dans le respect de chacun bien sûr, parce que un jour on n'a plus d'énergie ou qu'il y a, sur toute une journée, il y a 1000 émotions qui passent. C'est quelque chose qui équilibre, la justice divine est en train de, si on peut parler de ça, l'univers s'équilibre toujours. C'est l'équilibre de l'univers qui est en train de se faire. Donc ça nous demande aussi un effort de rester loin de cette nostalgie et de cette tentation. La tentation de retourner en arrière. Très bien. Et puis là, je trouve ça très très intéressant. Ce qui nous challenge aussi, ça c'est une carte de stabilité, c'est de trouver une stabilité en fait dans tout ça. Trouver quelque chose à quoi se raccrocher, un espoir, parfois, juste une certitude, peu importe de ce qu'elle est. Et ça peut aussi parler de mariage, de contentement amoureux. Pour les célibataires, comment est-ce que je vais poursuivre ma vie amoureuse si ces situations se prolongent? Comment pour les gens qui étaient sur le point de se séparer, c'est aussi... Enfin, il y a 1000 scénarios, évidemment, puisqu'il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Mais c'est de trouver une stabilité intérieure. Ça, c'est vraiment un challenge. C'est de trouver, évidemment, ça c'est le 10 de coupe, c'est de nouveau, c'est de trouver un contentement émotionnel, quelque chose, retrouver une passion, quelque chose qui nous fait vibrer au milieu de toutes ces énergies qui nous bombardent de toutes parts. Il y a aussi des énergies qui nous bombardent qui ne sont pas nécessairement faciles à vivre, mais qui viennent de l'univers et qui sont faits pour nous aider à nous élever. Mais sur le moment, ce n'est pas très agréable à vivre. C'est comme une piqûre de vitamines sur le moment, et puis quelques jours après, on peut avoir le bras qui fait un peu mal. Mais sur le long terme, c'est un bénéfice. Donc c'est ça aussi, on nous demande d'accepter ce qui se passe et de savoir que le contentement émotionnel est là. On me dit, il est en train de vous être infusé, vous être injecté. Je vois cette image et on me dit, c'est bon, la perfusion est en train de prendre. Et puis ça, c'est intéressant. Parce que tout à l'heure, on a vu la reine de Pentacle, on a la reine d'épée ici. Et ici, il y a les deux autres reines. Ce qui fait qu'on a les 4 reines qui sont apparues, qui ont voulu se montrer. Et c'est ça le challenge, c'est d'arriver, et on le dit beaucoup pour certains d'entre vous qui savent un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies, des polarités, du masculin sacré et du féminin sacré. C'est le retour de ces énergies sacrées. On a vécu maintenant les milliers d'années qui viennent de s'écouler dans un masculin en distorsion, justement dans l'ego, la compétition, la domination. Le masculin sacré, il est dans la force, dans le leadership, dans la structure et la discipline, mais en étant connecté avec ses émotions et le respect du féminin. Et ce qui se passe maintenant, c'est que le féminin sacré doit
avoir un nouvel avènement dans cette nouvelle configuration de Terre. Et le challenge, c'est ça, c'est d'amener une émotion. La reine de coupe ici, elle est, je dis toujours, c'est la médium du tarot. C'est d'arriver justement à avoir tellement de ressentis. Elle est aussi très très... son défaut, c'est qu'elle peut donner trop et puis devenir un petit peu dépendante affective. Donc quand elle est dans sa distorsion, si on peut dire, mais quand elle est dans son féminin sacré, elle donne, elle nourrit, elle recharge tous les gens qui sont autour d'elle, elle guérit, elle a des sensibilités et des informations pour aider l'autre et l'aider à avoir, à se développer et à s'élever, en sachant que même en aidant une personne à la fois, dans son pouvoir personnel, ça aide finalement l'humanité tout entière. Et elle aussi, la reine de bâton, qui a... euh, c'est un aimant. C'est l'aimant magnétique de toutes les... Elle est indépendante, elle a vraiment une espèce de charme comme ça, un peu irrésistible, mais elle ne va pas l'utiliser à mauvais escient pour séduire dans le sens de dominer et d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Ça serait dans une configuration négative ou une distorsion. Et c'est vraiment ça le challenge. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de ne pas être tenté de retourner que ce soit les femmes qui regardent ici cette vidéo ou les hommes dans leur part féminine à l'intérieur. C'est de ne pas retourner dans une espèce de dépendance, de mode mais je suis une victime et une pauvre, et de ne pas non plus se servir de ses charmes ou de son magnétisme pour obtenir quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, c'est ce qui nous tente en fait, et c'est peut-être pour ça que j'ai été guidée de faire cette vidéo aujourd'hui, parce qu'on est dans une période où le confinement dure depuis 4-5 semaines, et on serait peut-être tenté de retourner dans notre ancien mode de fonctionnement. C'est de tenir bon, d'être dans notre intégrité et de vraiment de ne pas lâcher l'affaire maintenant. Et qu'est-ce qui nous soutient donc après tout ça? Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est très intense. Hein. Okay. Ah ouais, ça j'aime. Ce qui nous soutient, eh bien, c'est le monde, c'est une arcane majeure. Dans le tarot, il y a 78 cartes et il y a 22 arcanes majeures. Donc, elles sortent moins souvent, et quand elles sortent, c'est vraiment pour dire que c'est des cycles majeurs ou des leçons spirituelles qui sont vraiment importantes. Et ce qui nous soutient, c'est vraiment le monde, c'est la dernière carte dans ce voyage initiatique des arcanes majeures, c'est la dernière carte. Et c'est vraiment la fin, on arrive à la fin d'un monde. Et c'est ça qui nous soutient, c'est que tout ça finalement c'est programmé. Tout ça finalement c'est... Je sens énormément de la part de mes guides, ce qu'ils envoient depuis le début, c'est « mais rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. On sait que c'est pas agréable. On sait que c'est difficile. On sait que vous êtes mis à rude épreuve et que vous êtes testé à l'intérieur de vous, forcé à regarder à l'intérieur de vous, mais tout va bien. Vous êtes sur le bon chemin. C'est une carte aussi qui est de l'illumination, on peut dire, où on a beaucoup de réalisations sur soi, sur des relations, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une carte couplée à la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait tout. Elle a des connaissances absolument incroyables. Pour moi, c'est le féminin sacré spirituel qui n'est pas incarné. Et je parlais du féminin sacré tout à l'heure, et c'est vraiment ça. Ce qui nous soutient, c'est cette envie de la polarité de l'univers qui est équilibrée dans plein d'endroits, qui a envie de s'incarner ici et d'amener une plus grande compassion, une plus grande dimension de cœur, une plus grande... une plus grande introspection, mais dans le sens où il n'y a plus de jugement. C'est chacun qui fait son travail pour soi et pour la communauté. Elle sait énormément de choses sur tout. Elle a une connaissance exhaustive, je dirais, de tous les Akashes, qui seraient le dictionnaire et l'histoire de chacun et chacune d'entre nous, dans toutes les vies qu'on a pu vivre, ici ou ailleurs. Et
elle sait beaucoup de choses et elle révèle pas tout. Donc ce qu'on essaie de nous dire avec tout ça, c'est ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin, on sait. Vous êtes en train, il y a un monde qui se termine. On va pas tout vous dire maintenant, mais vous êtes soutenu par des énergies spirituelles très 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 fortes. Et ça, dans les moments de doute, c'est toujours important de se dire que malgré tout, il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Il y a quelqu'un ou quelque chose, peu importe comment on l'appelle, que ce soit Dieu, l'univers, euh, la vie elle-même. Pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est la force de la vie qui prend soin de tout et qui dit « Ah, calme-toi, tout va bien. Je sais que c'est pas agréable. Je pense qu'un serpent qui est en train de muer, ça doit pas être agréable pour lui. Mais il le fait. Et après, il peut continuer sa vie tout neuf. Et c'est ça qu'on essaie de nous dire ici. Ne vous inquiétez pas. Et c'est intéressant aussi, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est le dimanche de Pâques. Et voilà, il y a une renaissance qui se fait. Il y a un nouveau monde qui est en train de naître. Et on sait. Mes guides disent, on sait qu'on ne vous dit pas tout. Mais gardez la foi, gardez l'espérance, gardez l'espoir en vous, croyez. Vraiment, croyez. Waouh! C'est un très beau message. Je suis c'est très émouvant et c'est très, très intense. Ok, je crois que j'ai juste... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Si je retrouve le jeu que je voulais utiliser tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on peut travailler en fait sur nous. On va passer aux guidances. Qu'est-ce qu'on peut travailler sur nous et qu'est-ce qui nous aiderait à vivre toute cette période de transition un petit peu mieux. C'est ça. Alors, mes amis, qu'est-ce qui nous aiderait et sur quoi on peut travailler? Effectivement, évidemment, la réceptivité. D'être réceptif, d'être, c'est ça le challenge, d'être chacun des réceptacles et des antennes à toutes les énergies positives et peut-être entre guillemets négatives, qu'on puisse tout accueillir, dans la réceptivité, sans jugement, sans peur, sans doute, sans culpabilité, j'entends. Et c'est vraiment ça. C'est ce qu'on peut s'entraîner, c'est peut-être méditer. Si vous n'avez pas l'habitude de commencer par même 2 minutes par jour, de vous asseoir, de fermer les yeux et de dire ah comment je me sens aujourd'hui. Et puis 3 minutes, et puis 4, puis 5, de regarder où est-ce que mon corps est tendu, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il se sent coupable, comment est-ce que je me sens. C'est de se connecter. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une femme aussi, qui est, et c'est le féminin sacré, est là, dans cette réceptivité. Le féminin, c'est ça. Il reçoit le masculin. Et c'est de recevoir toutes les énergies qui vont pouvoir, après, une fois que le moment sera venu, de pouvoir faire les actions adéquates qui sont intègres, qui sont dans une manifestation avec les responsabilités qui nous sont dues. C'est ça, on peut travailler notre réceptivité. J'ai entendu aussi améliorer notre capacité de concentration, parce que c'est vrai que ça va nous aider, la méditation. Ça peut être s'asseoir, ça peut être faire du yoga, ça peut être marcher dans la nature. Il y a tellement de formes de méditation. Mais ça améliore aussi notre capacité de concentration. Parce que c'est vrai que les smartphones et tout ça, on a des capacités de concentration qui sont de plus en plus courtes. Donc c'est travailler vraiment cette réceptivité et le féminin sacré en soi, en chacun et chacune d'entre nous. C'est vraiment ça. Et vous voyez, il y a cette fleur de lotus qui s'ouvre et puis qu'après, qui peut recevoir tous les bienfaits de l'univers. Et c'est vraiment là-dessus. Et de nouveau, il y a du bleu et de l'indigo. C'est pouvoir après, une fois qu'on a la vision du monde qu'on veut créer, une vision du monde qu'on veut créer et co-créer et manifester dans une dimension de cœur et une intégrité. Une fois qu'on a ça, on pourra le communiquer. Le bleu, pour moi, c'est la couleur de la communication, du chakra de la gorge.
et c'est ça qu'on nous demande de faire, chacun selon nos capacités, notre envie, notre élan et nos guidances intérieures. Et c'est vraiment ça. Oh. Et puis, je vais vous laisser avec des guidances. Encore une fois, qu'est-ce que je vais juste... ouais, non, je prends celui-là. Je devais demander. Voilà. Une guidance et une autre, encore une dernière. Il y en a beaucoup trop. Ok. Ah. Ok. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de retrouver justement notre innocence. Et c'est une guidance, c'est aussi ça. C'est nous dire, garde cette innocence d'enfant. Vous voyez, ce monsieur est assez âgé, on va dire, mais il est quand même innocent. Il arrive à s'émerveiller d'un petit insecte qui se pose sur lui, malgré peut-être tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est effectivement ça, depuis le début le message, c'est ça, c'est rassurez-vous, on sait, pas de culpabilité, respectez-vous, restez dans votre intégrité et émerveillez-vous. Profitez, soyez réceptifs aussi aux énergies qui sont bonnes. Explorez-vous, aimez-vous, dans le sens aimez même les jours où vous êtes en colère et où vous êtes révolté, parce que ça fait de vous quelqu'un qui est humain et qui est incarné. Parce que les possibilités, elles sont là. Les possibilités, elles sont là. Pour moi, c'est le soleil qui se lève. Le soleil va bientôt se lever. On ne nous dit pas tout. Mais quelque chose nous soutient, mais on ne nous dit pas tout. Ce n'est pas encore le moment d'avoir tout plein d'informations. Et puis, vous êtes dans un voyage. C'est exactement aussi ce qui nous est demandé, c'est vous commencez un voyage, profitez de ce voyage. La lumière, elle est là, mais il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur voilà, la destination, finalement, c'est accessoire. C'est le voyage qui compte. Et on me dit, et c'est la première fois que vous êtes dans un voyage tous ensemble, au même moment. Et ça aussi, c'est peut-être apprécier le moment historique qu'on vit, parce qu'on vit tous ensemble la même chose au même moment, en tant que planète, en tant que peuple humain. Et ça, c'est aussi de pouvoir s'émerveiller devant ça, même si c'est des choses dramatiques. Je minimise pas du tout la souffrance des gens et de ce qui se passe, au contraire. Mais de se dire, finalement, on arrive à faire quelque chose ensemble, on a des possibilités pour voyager tous ensemble. Et puis le monde nouveau se passe, il arrive. Voilà, j'espère que cette lecture et ces messages vous auront assisté, vous auront aidé, peut-être rassuré. Si vous voulez des informations pour découvrir un peu plus de tarot ou avoir une lecture privée ou quelque chose sur un sujet précis, n'hésitez pas à m'envoyer un email et puis on peut s'arranger pour faire une lecture de ce type. N'hésitez pas à me faire des commentaires, partager, et puis abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai l'impression que je vais être de plus en plus guidée à faire des vidéos de ce genre pour le collectif aussi. Alors en tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment tout le meilleur pour vous. Et puis, à la prochaine!